Hello les matheux! Dans cette vidéo, je te propose de retravailler les encadrements de radicaux. Alors, prêt à devenir un expert? C'est parti! Et c'est parti pour aborder les encadrements de radicaux. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un encadrement d'un nombre? Lorsque nous cherchons à encadrer un nombre, cela signifie que nous nous référons à une droite graduée. Pour rappel, la droite graduée nous permet d'ordonner les nombres. Autrement dit, au plus nous nous déplaçons vers la droite en suivant le sens de la flèche, au plus nous rencontrons des nombres de plus en plus grands. Comme il s'agit d'une droite graduée, nous retrouvons sur cette droite une graduation. Ici, cette droite est graduée à l'unité. Le principe d'un encadrement, c'est de pouvoir décrire la position d'un nombre placé sur cette droite en précisant les deux graduations qui l'entourent, qui l'encadrent. Prenons un exemple. Nous avons le nombre 1,8. Pour avoir une idée de son ordre de grandeur, nous pouvons préciser que 1,8 est compris entre 1 et 2. Ainsi, l'encadrement de 1,8 à l'unité près nous dit que 1,8 est plus grand que 1 et plus petit que 2. Concernant le vocabulaire, 1 est plus petit que 1,8. 1 s'approche de 1,8 mais en restant plus petit. Par conséquent, 1 est ce qu'on appelle la valeur approchée par défaut, la VAD. Tandis que 2, lui, il est plus grand que 1,8. Nous restons proches de 1,8, mais nous l'avons dépassé. Ainsi, 2 est ce que nous appelons la valeur approchée par excès, la VAE. Normalement, vous avez déjà appris à encadrer un nombre. Avant d'apprendre à encadrer des radicaux, vous avez appris à encadrer des fractions. Rappelons-nous un petit peu brièvement comment ça fonctionnait ce bazar. Par exemple, nous avons la fraction 20 septième qui représente la division 20 divisé par 7. Cette division n'est pas exacte. 20 divisé par 7 donne un nombre à virgule. Et pour avoir une idée de son ordre de grandeur, nous pouvons l'encadrer. 20 septièmes, c'est plus grand que 14 septièmes et plus petit que 21 septièmes. Et pourquoi 14 septièmes et 21 septièmes m'intéressent? Parce que ce sont des divisions exactes qui sont les plus proches de 20 septièmes. 14 septièmes est la division exacte la plus proche de 20 septièmes en étant plus petite. Et 21 septièmes est la division exacte qui est la plus proche de 20 septièmes en étant plus grand. 14 septièmes, c'est égal à 2. 21 septièmes, c'est égal à 3. Donc, 20 septièmes est compris entre 2 et 3. Est plus grand que 2 et plus petit que 3. 2 étant la valeur approchée par défaut, 3 étant la valeur approchée par excès. Par contre, nous ne sommes pas obligés de nous limiter aux encadrements à l'unité, avec des entiers. Nous pouvons augmenter la précision en encadrant le nombre au dixième près, au centième près, au millième près, etc. Faisons-le avec 20 septièmes. D'abord, nous avons besoin d'utiliser notre calculatrice pour connaître l'écriture décimale de 20 septièmes. 20 divisé par 7, 2,857, 142, 857, etc. Nous pouvons remarquer que son écriture décimale est illimitée périodique. La période est 857, 142, qui va se répéter donc à l'infini. Alors, si je veux l'encadrer à l'unité près, ça nous l'avons déjà dit, c'est compris entre 2 et 3. Au dixième près, je vais donc m'intéresser à l'écriture décimale jusqu'au dixième. 2,8. Je reprends le 2,8. Après 8, c'est 9. Donc, ça veut dire que 20 septièmes est compris entre 2,8 et 2,9. Pareil, au centième près, je vais m'intéresser à l'écriture décimale jusqu'au centième, donc à 2,85. Je garde le 2,85 et comme après 5, c'est 6, 20 septième est compris entre 2,85 et 2,86. Et enfin, au millième près,
Je m'intéresse donc au troisième chiffre derrière la virgule. Je reprends le 2,857. Après le 7, c'est le 8. Cela signifie que 27e est compris entre 2,857 et 2,858. Les bornes inférieures reprennent les valeurs approchées par défaut et les bornes supérieures reprennent les valeurs approchées par excès. Et concernant les nombres négatifs, lorsque nous souhaitons encadrer un nombre négatif, je nous conseille de passer par son opposé positif. Cela évite de faire des erreurs. Par exemple, pour construire les encadrements de la fraction moins 20 septième, nous pouvons nous aider des encadrements de 20 septièmes. Il nous suffit de prendre l'opposé de chaque nombre positif en ajoutant un moins et de ne pas oublier que l'ordre de grandeur change. Chez les positifs, au plus nous nous éloignons de zéro, au plus nous sommes grands, alors que chez les négatifs, au plus nous nous éloignons de zéro et au plus nous devenons petits. Concrètement, il suffit d'échanger la VAD avec la VAE. Par exemple, on avait dit que 20 septièmes était compris entre 2 et 3. On peut utiliser cet encadrement pour encadrer moins 20 septièmes. On rajoute des moins, mais comme l'ordre de grandeur s'inverse, nous permettons le moins 2 avec le moins 3. De même, nous avons dit que 20 septièmes était compris entre 2,8 et 2,9. Nous rajoutons des moins moins 2,8, moins 20 septièmes et moins 2,9. Et n'oublions pas de permuter la VAD avec la VAE. De même, au centième près, nous rajoutons des moins pour pouvoir faire l'encadrement au centième près de moins 20 septièmes et nous échangeons les deux valeurs approchées. Et enfin, au millième près, nous avions encadré également 20 septièmes. Nous gardons cet encadrement en ajoutant des moins pour encadrer moins 20 septièmes. Et on n'oublie pas d'échanger la VAD avec la VAE. Et concernant maintenant les radicaux, commençons par nous intéresser à l'encadrement à l'unité près. Pour eux, nous n'avons pas besoin d'utiliser la calculatrice. Pour bien comprendre cela, commençons par nous rappeler ce que signifie l'opération racine carrée. Par exemple, racine de 9 est égale à 3 parce que 3 au carré est égal à 9. L'opération racine carrée est donc liée au carré. Je démarre de 3. Pour arriver à 9, je l'élève au carré. Et quand je démarre de 9 pour arriver à 3, je prends la racine carrée. Il ne faut donc pas oublier que le nombre situé sous la racine est un carré. Et la racine cherche à connaître le nombre dont il est le carré. Racine de 9 est égale à 3 parce que 9 est le carré de 3. Ainsi, lorsque nous souhaitons encadrer une racine à l'unité près, nous avons besoin d'utiliser la liste des carrés parfaits. Des carrés qui tombent juste. Carré de 1, de 2, de 3, donc 1, 4, 9, 16, 25, etc. jusqu'à 100. Imaginons que nous souhaitons encadrer le nombre racine de 3. 3 est donc un carré, mais pas le carré d'un entier. Le carré d'un nombre décimal plutôt, d'un nombre à virgule. 3 est un carré compris entre les carrés parfaits 1 et 4. Cela signifie donc que racine de 3 est un nombre compris entre 1 et 2, puisque 3 est coincé entre le carré de 1 et le carré de 2. Donc racine de 3 est plus grand que 1 et plus petit que 2. 1 étant la valeur approchée par défaut, 2 étant la valeur approchée par excès. Vérifions si tu as compris en faisant de même avec racine de 10, racine de 43 et racine de 72. Mets la vidéo sur pause et dès que tu es prêt pour entendre les réponses, il te suffira de réappuyer sur P. Alors, racine de 10, 10 est un carré. 10 est un carré qui est compris entre 9 et 16. Donc, cela signifie que racine de 10 est un nombre compris entre 3 et 4. Ainsi, racine de 10 est plus grand que 3 et est plus petit que 4. Concernant racine de 43 maintenant. Le carré, c'est 43. 43 est coincé entre 36 et 49, donc entre le carré de 6 et le carré de 7. Donc, racine de 43 est plus grand que 6, mais plus petit que 7.
Et enfin, racine de 72, le carré c'est 72. 72 est coincé entre 64 et 81, donc entre le carré de 8 et le carré de 9. Cela signifie que racine de 72 est plus grand que 8 et est plus petit que 9. 1, 3, 6, 8 sont donc les valeurs approchées par défaut. 2, 4, 7 et 9 sont les valeurs approchées par excès. Pour encadrer ensuite des radicaux au dixième, au centième, au millième près, etc., là, par contre, nous avons besoin de la calculatrice. Reprenons racine de 3 et commençons par calculer ce que vaut racine de 3 grâce à la calculatrice. Racine de 3, c'est 1,73, 20, 50, 80, etc. Une infinité de chiffres derrière la virgule. Si je souhaite encadrer racine de 3 au dixième près, je vais donc reprendre l'écriture décimale de racine de 3 jusqu'au dixième. Je lis donc 1,7. Après 7, c'est 8. Cela signifie que racine de 3 est compris entre 1,7 et 1,8. Et si je souhaite encadrer moins racine de 3, il suffit de rajouter des moins et d'inverser les deux valeurs approchées. Moins racine de 3 est compris entre moins 1,8 et moins 1,7. Refaisons-le avec le centième. Donc, nous souhaitons encadrer au centième près racine de 3. Je vais donc reprendre dans l'écriture décimale de racine de 3. Je vais reprendre tous les chiffres jusqu'au centième près. Je lis 1,73. Après le 3, c'est le 4. Donc, racine de 3 est compris entre 1,73 et 1,74. Et si je souhaite encadrer au centième près moins racine de 3, je rajoute des moins et je permute les deux valeurs approchées. Moins racine de 3 est compris entre moins 1,74 et moins 1,73. Terminons cette vidéo avec un à toi de jouer. Voici 4 radicaux à encadrer avec la calculatrice. On appuie sur pause sur la vidéo et dès que tu es prêt pour entendre la correction, il te suffira de réappuyer sur play. Alors, racine de 19. Je prends ma calculatrice. Racine de 19, c'est 4,35889894, etc. Au dixième près, je vais donc avoir 4,3. Après le 3, c'est un 4. Cela signifie que racine de 19 est compris entre 4,3 et 4,4. Ensuite, moins racine de 453. Je calcule la racine de 473 grâce à ma calculatrice. Voici le nombre décimal que j'obtiens. Je commence, pour pas me tromper, par encadrer racine de 453, la positive, au millième près. Au millième près, je lis 21,283. Donc, c'est compris entre 21,283 et 21,284. Comme c'est pas racine de 453 que je dois encadrer, pardon, mais c'est bien moins racine de 453, je rajoute des moins et je n'oublie pas d'inverser les deux valeurs approchées pour respecter l'ordre de grandeur du côté des négatifs. Racine de 56, je prends ma calculatrice et je calcule ce que vaut racine de 56. Au centième près, je lis 7,48. Après 8, c'est 9. Donc, racine de 56 est un nombre compris entre 7,48 et 7,49. Et enfin, moins racine de 34. On commence avec la racine de 34 que je calcule avec la calculatrice. Au dixième près, je lis 5,8. Après le 8, c'est un 9. Donc, racine de 34 est compris entre 5,8 et 5,9. Ce n'est pas radical de 34 que je cherche à encadrer, mais moins radical de 34. Je rajoute donc les moins et je n'oublie pas de permuter les deux valeurs approchées pour respecter l'ordre de grandeur du côté des négatifs. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à dire en commentaire. Si tu as des questions, tu peux également les déposer en commentaire et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. De plus, n'oublie pas d'aller checker le descriptif de cette vidéo. Tu y retrouveras différents liens qui ont pour unique but de t'aider à renforcer ta compréhension. Car n'oublie pas, la règle d'or pour réussir en mathématiques, elle reste toujours la même, faire régulièrement des exercices à la maison.